Mhm. Ouais. Oh, pardon. Hello les fans, comment allez-vous? Excusez-moi, j'étais en pleine lecture. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2019. Un petit peu en retard, mais bon, il n'est jamais trop tard pour le souhaiter, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème des livres. Donc je vais vous présenter une petite sélection de livres donc, sur Michael Jackson, bien entendu. Ce sont donc les tout premiers livres que j'ai lus pour le moment, et même que j'ai relus d'ailleurs pour certains, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc vous allez suivre tout ceci dans cette vidéo. Comme d'habitude, après la présentation de chaque livre, je vais vous donner mon coup de cœur sur un des livres que j'ai sélectionné. Je vous donnerai donc mon opinion et ce qui a fait que j'ai aimé ce livre plus particulièrement que les autres. Donc pour suivre la logique des choses, je vais vous présenter les divers livres que j'ai lus dans l'ordre, bien évidemment. Donc le tout premier livre que j'ai lu en rapport avec Michael Jackson, bon certes c'est pas le meilleur, je vous le confirme et vous allez également me le dire, mais c'est celui de Latoya. Donc il faut savoir que je n'ai pas de préférence et je ne suis pas du tout la carrière de la famille de Michael. Voilà, je ne m'intéresse pas particulièrement, que ce soit ses frères, ses sœurs. Voilà, mais je respecte quand même les histoires qu'il y a eu. Donc à l'époque, c'est vraiment le tout premier livre que j'ai lu quand j'ai commencé à être fan. Donc voilà, j'étais pas au courant de tout ce qu'il y avait eu en rapport avec sa sœur. Mais voilà, c'est un livre qui est sorti en 1992 et qui s'appelle Jackson A Story. Donc il faut vraiment le lire dans une bulle neutre, ne pas prendre parti, essayer de se faire son opinion soi-même, même si on sait qu'elle n'a pas fait des choses très sympas, on va dire. Dans cette autobiographie, on y découvre une Latoya très cash, d'où le fait qu'elle soit surnommée la rebelle, qui nous délivre en partie et en détail des périodes de son enfance, assistant à la célébrité de ses frères lors de leurs débuts mais aussi lors des tournées. Elle nous partage donc ses points de vue. On peut notamment y découvrir des périodes de complicité lors de son enfance avec sa mère Catherine ainsi que Michael également. Des photos familiales illustrent notamment le livre en complément des anecdotes révélées au cours du livre. Au fur et à mesure, elle nous partage son analyse de chaque membre de sa famille en exprimant son ressenti. Elle nous parle également de ses anecdotes avec diverses célébrités, ses managers et d'autres personnes qui auraient contribué à sa carrière. À la fin, on y découvre aussi des conflits familiaux pouvant aller parfois assez loin. Comme je le disais, c'est un livre assez spécial qu'il faut prendre avec des pincettes et lire avec précaution et analyse. Il faut dire que je suis assez partagée concernant l'opinion que j'ai sur ce livre, car tout est vu et raconté par Latoya. Je ne dis pas ça méchamment, mais je trouve parfois qu'il y a des réactions assez exagérées. Pour ceux qui ont eu l'occasion de le lire, je vous laisse libre cours de partager votre avis. Si vous êtes contre ce livre, n'hésitez pas à me le faire savoir également. Le débat est ouvert, nous sommes là pour ça. Donc juste après avoir lu le livre précédent, j'ai enchaîné sur celui-ci, Au paradis avec Michael Jackson, écrit par le regretté Gonzague Saint-Brie, qui a disparu il y a environ 1 an ou 2 il me semble. Donc cet ouvrage est sorti en 2010. Pour commencer, c'est une très jolie couverture qui est un tableau de Céline Lavaille intitulé Archangel, inspiré de Louis XV, représentant bien évidemment Michael. Très artistique et très joli, on peut apercevoir que le livre est dédié à Michael et ses enfants. On peut en conclure que Michael et Gonzague devaient être très proches à l'époque. Gonzague avait accompagné Michael en Afrique, sous la demande de Michael. Lors de ce voyage, ensemble ils partagèrent plein de choses. Une réelle complicité s'était installée entre eux. Au fur et à mesure, beaucoup d'anecdotes en rapport avec l'histoire française et la musique classique sont racontées en parallèle du voyage. Mais toujours en lien avec Michael, Michael nous fit également part de son goût pour les œuvres de Léonard de Vinci. Gonzague le suivit également en Europe peu après ce voyage. Des photos d'eux deux lors du voyage agrémentent le livre. Ce fut un livre plein d'humilité et de simplicité qui a su transmettre de l'émotion. Il y raconte notamment son choc lorsqu'il a appris la disparition de Michael. En bref, je vous le recommande sincèrement. Bien entendu, ce prochain livre fait partie des incontournables. C'est le meilleur, il n'y a pas à dire, voilà. Moonwalk, l'autobiographie de Michael, sortie en 1988. Bon, celle-ci est une réédition, ce n'est pas la version d'origine, donc celle-ci c'est celle qui est sortie en 2009, enfin qui a été rééditée en 2009. Mais voilà, le contenu est le même, hein. Rien ne change. Mais voilà, c'est vraiment le livre qu'il faut avoir dans sa collection, que tous les fans
doit connaître, et je pense que vous connaissez tous, hein, et que vous l'avez tous lu. Voilà, comme je disais, c'est l'incontournable. C'est vraiment voilà, un des meilleurs livres que j'ai pu lire pour le moment, ce qui est normal, hein, vu que c'est Michael qui l'a écrit, et qui lui-même parle dans ce livre. C'est un très joli livre qui se caractérise par une double couverture. J'aime beaucoup l'image qui se présente en recto verso, c'est original. En ouvrant le livre, on peut apercevoir le résumé à l'intérieur, au début et à la fin du livre. Le livre en lui-même est donc noir avec la reliure dorée, sur la couverture faisant apparaître la signature de Michael, tout en simplicité. De même pour le dos du livre faisant également apparaître dans le même style le titre. Les couvertures intérieures présentent des accessoires appartenant à Michael ainsi que des images. Pour résumer brièvement, dans ce livre on peut y découvrir un Michael simple et naturel, nous racontant sa vie, les débuts de sa carrière ainsi que son évolution jusque la période bad, le tout agrémenté d'anecdotes parfois drôles, enrichissantes, mais aussi touchantes. Une bonne partie du livre raconte son enfance, la relation avec ses parents ainsi qu'avec ses frères et sœurs, mais aussi les atomes crochus avec beaucoup de ses collaborateurs. À plusieurs reprises, on y retrouve un Michael perfectionniste qui cherche toujours d'aller au-delà de ses objectifs et de se surpasser, et ce, depuis tout petit. On apprend un peu plus loin, bien entendu, et malheureusement, les défauts de la célébrité, dans le sens où il perd peu à peu sa liberté, ce qui le chagrine. Mais c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre et à rentrer dans son univers. Il nous confie également ses goûts et ses centres d'intérêt dans la vie de tous les jours, tout en nous partageant également ses rêves et désirs, le tout entrecoupé de photos d'archives, photos de famille, concerts, rencontres, etc. Bien évidemment, vous l'aurez compris, Moonwalk est donc mon livre coup de cœur dans cette sélection, mais également parmi tous les livres que je possède, ce qui m'a donc valu le coup de le lire une deuxième fois pour le moment. Ce fut un livre très touchant qui m'a par moments fait verser quelques larmes d'émotion sur certains passages. Je vous recommande vivement de lire son autobiographie, au moins une fois dans votre vie, pour les personnes qui ne sont pas forcément fans et qui visionnent cette vidéo. Le quatrième que je vous présente cette fois-ci, donc c'est le livre tout simplement Michael Jackson, hein. Comme précisé en dessous, 64 photos exceptionnelles, donc qui a été écrit par Marc Bégaud et sorti en 1984. Donc c'est un livre qui raconte depuis le début la vie de Michael Jackson, tout simplement. Ceci est une biographie, donc comme vous le voyez, d'apparence c'est assez pop. On remarque bien que ce livre est d'époque, j'aime vraiment beaucoup le style. Je vais être assez brève car le livre est assez rapide à exploiter, il retrace tout simplement le début de carrière de Michael, jusque la période thriller. Le livre nous raconte tout ce qu'on sait déjà à propos de lui, et comme d'habitude, les mêmes photos les plus connues reviennent, donc rien d'exceptionnel là-dedans. Ce qui reste malgré tout un livre assez chouette à lire, et qui peut être sympa à collectionner. Cinquième et dernier livre que j'ai lu pour le moment, c'est la bande dessinée From Black to White. Donc le scénario a été fait par Louis et les dessins par Clément Balou. Donc ce livre est sorti en 2018, livre que vous pouvez notamment retrouver en vente au Grand Palais pour l'exposition On the Wall. Donc comme vous vous en souvenez, cette BD je vous l'ai présentée vite fait, enfin plutôt vaguement, lors du débrief de l'exposition, donc dans la toute dernière vidéo. Et comme promis, je vais vous donner mon avis sur cette BD, sur cette histoire que j'ai trouvée vraiment très sympa. Je suis assez fan des bandes dessinées de base, donc en ajoutant le fait que ceci raconte une histoire en lien avec Michael, mais aussi avec des passages de l'histoire, c'est vraiment cool. Surtout qu'en plus, ces dessins sont simples, mais très bien faits. Pour résumer très clairement, il s'agit d'un jeune garçon afro-américain, nommé Curtis, grandissant dans les années 70 à Harlem. Du jour au lendemain, il fut fasciné par Michael Jackson, et s'est mis à développer un don pour la danse. Pendant toute l'histoire, on peut y apercevoir la relation qu'il entretient avec sa famille, ses succès, ses échecs, ainsi que ses remises en question. Donc après avoir lu cette jolie histoire de 98 pages, et que j'aurais pu lire en une seule fois, mais où je l'ai préféré l'étaler sur 3 soirs, histoire d'apprécier le plus possible, c'est une histoire émouvante. On est très vite plongé dans l'histoire avec de jolies illustrations, mais très peu de texte. On peut notamment noter que des références à des passages historiques y sont mentionnés, et ce, dès le début de l'histoire. Tout le long, l'histoire de Michael Jackson, au fil des époques, est notamment abordée, brièvement, tout en gardant un lien avec le personnage Curtis. En bref, c'est une histoire qui est assez poignante sur certains passages. Cette BD mérite d'être lue par les fans et les non-fans bien entendu. J'espère que vous aurez l'occasion de la lire un jour, et j'attends vos retours
si certains parmi vous l'ont déjà lu. Oui, bon, je sais, je vous vois venir. Vous devez penser dans votre tête que je n'ai pas lu beaucoup de livres depuis le temps que je suis fan. Alors voilà, il faut savoir que j'ai beaucoup de livres de Michael dans ma collection, beaucoup de magazines également, que je n'ai pas encore lus. Il faut savoir que mes lectures sont assez variées, donc je n'ai pas toujours le temps de lire déjà de base. Donc pour le peu que je lis, c'est vraiment très varié, et quand je peux, je lis des livres sur Michael. Voilà, c'est pas bon de toujours être enfermé dans sa bulle, voilà, toujours sur un thème. Mais bon, voilà, je tenais à vous le préciser. Sinon, aujourd'hui, voici l'heure des résultats pour le jeu concours où j'avais mis en vente ce livre. En jeu. Non, il n'est pas avant, il est mis en jeu. Music Icons Jackson. Donc, procédons maintenant au tirage au sort. Je vous rappelle que la question pour tenter de gagner le livre était: quelle célèbre personnalité retrouve-t-on dans le clip Remember the Time? Vous avez donc été très peu de participants à participer au jeu, mais vous avez donc vos chances de gagner plus facilement, il me semble. Donc vous avez été 7 personnes, je vais vous dire les noms des participants, afin de ne pas oublier de personne. Donc il y avait Cindy, Mercury. Bon, c'est ton pseudo, mais c'est pas grave, j'ai quand même validé la participation, je ne suis pas méchante. Voilà, hop, c'est validé. Ensuite, il y avait Mathieu Stervinou, voilà. Donc il n'y aura pas de malchanceuse, je vais faire le tirage au sort toute seule, comme une grande. Voilà, et vu que je n'ai jamais de chance en général, bah on verra bien. J'espère quand même que un de vous sera chanceux de le remporter. Ensuite, il y avait Samuel Divita. Peut-être que c'est toi qui vas le gagner, Sam, on sait jamais. Hop. Ensuite, Coralie Boyer. Donc, je rappelle qu'il y avait 7 participants. Donc vous avez une chance sur 7, bien entendu, de remporter le livre. Ensuite, Léopold le Petit. Loane le Nagar, pardon. Et enfin, Michael Fradin. Voilou. C'est plié, c'est rangé. Donc, on sort le chapeau magique. Et je procède donc au tirage. Voilà, donc il n'y a pas de triche, j'ai plié les papiers juste devant vous. Voilà. Attention, qui va être le rose gagnant? Ah, ça y est. Et la personne, le gagnant est... Le gagnant est Loane Le Nagar. Félicitations! T'as donc remporté le livre. Encore félicitations aux gagnants. Donc j'espère que cette première vidéo de l'année 2019 vous aura plu. Donc aujourd'hui on aura parlé du livre, ça change un petit peu des thèmes d'habitude. Donc je vous souhaite encore une bonne année et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Allez, salut!